chaque année, on a le droit à ce débat-là de l'éducation éducative en Mauritanie. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, parfois. Chaque année, on y a le droit. Ou souvent aussi à l'approche parfois d'élections présidentielles ou d'autres élections, où on nous dit qu'il faut arabiser le pays. Bon, pour ceux et celles qui ne savent pas, pour résumer assez rapidement, en Mauritanie, on a un système éducatif à 2 niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'arabe, on a tout un système éducatif en arabe, et de l'autre côté, un système éducatif en français. En soi, ça ne poserait aucun problème. Mais par moment, comme ça, les hommes politiques ou les femmes politiques décident de dire qu'il faut arabiser le système éducatif sous prétexte que l'arabe est la langue du Coran et que le français est issu du colonialisme, donc ce n'est pas une langue que nous partageons en gros, en sachant que Dieu, s'il avait voulu, il aurait fait tout le monde arabe, tout le monde parlerait arabe, il n'a pas voulu. Il a voulu qu'il y ait une diversité culturelle et ethnique. C'est une... Cette origine-là de la diversité ethnique, elle est divine, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc cet argument-là n'est pas recevable. Donc c'est un faux débat. Pourquoi je dis que c'est un faux débat? Parce que on ne se pose pas la question des moyens financiers qui sont consacrés à l'éducation. On a toute une privatisation du système éducatif depuis une trentaine d'années. On a une explosion, une floraison d'écoles privées de tout niveau, primaire, collège et même universitaire, universitaire supérieur à Nouakchott, qui fait que l'État aussi s'est déjoué un peu de cet élément-là régalien, hein, parce que l'éducatif, le secteur éducatif est très très important. On ne se pose pas ces questions-là de savoir les moyens financiers, le contenu, qu'est-ce que la société a besoin comme ressources humaines aujourd'hui. On ne se pose pas ces questions-là. On préfère nous parler de, oui, on va mettre l'arabe comme la langue principale dans l'éducation, en sachant que, même on voit, c'est un faux débat, parce que même les hommes politiques ou les femmes politiques, quand ils interviennent parfois en arabe, ils ne parlent pas arabe, ils parlent hassénien. Même ça, donc même eux, ils ne sont pas investis, même les hommes politiques qui vont promouvoir cette loi-là, ne mettent pas leurs enfants dans les écoles publiques. La plupart de leurs enfants sont dans des écoles privées, et parfois à l'étranger aussi, dans des grandes écoles. En soi, ça ne dérangerait pas, mais qu'ils n'imposent pas des lois à une population qui ne voudrait pas que leurs enfants aussi subissent. Donc, au lieu de nous parler d'un véritable fond du système éducatif qui est un désastre, je crois le taux de réussite au bac, il dépasse jamais les 10% en Mauritanie, je pense. Hein. Mais il faudrait vérifier cela. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne dépasse pas les 20%, ça c'est quasi sûr. Les 10%, je crois, ils tournent toujours autour de 8-7%. Au lieu de se poser des questions, qu'est-ce qui pose problème là? Et là, tout à l'heure, quand je parlais des écoles privées, je parle vraiment au niveau de la capitale, Nouakchott. À l'intérieur du pays, c'est encore plus catastrophique. L'état des écoles publiques est lamentable. Après, ça ne veut pas dire que dans le système public, il n'y aura pas des personnes qui vont avoir leur bac. Non, il y a des gens qui sont issus du système public qui reçoivent leur bac. Et là, ils sont du produit tout au long de leur cursus du système public. Et ils ont plus ou moins un niveau qui peut être satisfaisant. Mais moi, je parle de manière structurelle, dans leur ensemble. Donc, au lieu de nous poser des questions sur ça, on préfère nous la faire à l'envers sur l'arabe. C'est la même chose que l'unité nationale, mais ça, je reviendrai dans une autre vidéo. Donc, les questions à se poser, c'est quels sont les moyens qui sont mis dans le système éducatif? Quel est le contenu? Ce que la société a besoin? Mais tout ça aussi répond à une autre question ou à une autre interrogation qui est le projet de la société. Mais c'est normal, quand on a des hommes politiques qui n'ont aucun projet de société, c'est normal, de toute façon qu'on tourne en rond, ils veulent jouer sur nous, quoi, en fait, pour parler assez vulgairement. Voilà, je fais une petite vidéo introductive, mais on aura le temps, j'espère, d'échanger à travers les commentaires.